Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. L'honorable Rachid Igbadamassi était ce jeudi face à la presse. Il a révélé ce qu'il considère comme étant les dessous de la candidature de la candidate au poste de président du parti Les Démocrates. La ministre Véronique Togne-Fodé était ce mercredi à l'hôpital Bethesda de Cotonou. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état de santé des enfants handicapés ou malformés ayant subi des interventions chirurgicales prises en charge par le gouvernement. Et puis, vous suivrez également dans cette édition la visioconférence des acteurs de la section Union progressiste de la diaspora qui ont tenu leur première assemblée générale annuelle. Voilà pour le sommaire. Les candidats retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la présidentielle du 11 avril 2021 étaient ce matin devant les 3 médecins désignés pour leur contrôle médical. Patrice Talon et sa colistière se sont soumis à l'exercice. Alassane Soumanou Djemba et Irénée Agossa étaient également à la haute juridiction et dans les autres centres de contrôle. On suit le point avec Aziza Chamou. Le processus électoral dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin se poursuit. Conformément à l'article 44 de la Constitution, les 3 duos de candidats retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome Sénat passent la visite médicale. Il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre attitude à la fonction. Nous avons subi des examens qui nous ont imposés. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage. Jusque-là, je rends grâce, je crois que je suis en bonne santé. Selon les médecins et par ordre chronologique, c'est le prélèvement sanguin. C'est-à-dire on a donné du sang et on devait donner les urines, mais ils ont vu qu'une fois qu'on a donné du sang, c'était déjà assez suffisant. La suite, nous devons aller au CNHU. Sinon, ça va, tout se passe très très bien. Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. Donc il y a le prélèvement de sang, donc nous poursuivons le reste dans les autres centres dédiés à ça. Cap est mis ensuite dans l'après-midi au centre d'imagerie médicale de César pour la deuxième étape. Le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, est accueilli par l'équipe médicale. Quelques minutes d'échange, puis la délégation va se diriger dans la salle d'examination. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga reçoit à la dernière étape de la visite les candidats. Patrice Talon, au terme de sa visite, a confié à la presse, tout comme les autres candidats, que tout s'est bien déroulé. J'ai été bien traité, c'était agréable, j'ai même fait une petite sieste. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vu dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis toujours en pleine possession de mes capacités pour continuer le job. Merci, à bientôt. Oui, merci. Toujours dans le cadre de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a examiné à son siège à Cotonou plusieurs recours. Parmi eux, au nombre donc de ces recours, on peut noter ceux de Rekia Madoukou et de Tidjani Afo sur la gestion du parrainage par le parti Union progressiste. Après avoir écouté les différentes parties, la haute juridiction a débouté les requérants et au sujet de l'invalidation de la candidature de Gali Oussoglo, la Cour a donné raison à la Commission électorale nationale autonome. Les détails dans ce commentaire de Manrou Fabiola Boussari présenté par Karine Adédine. Le recours en inconstitutionnalité du rejet de la candidature de Gali Oussoglo par la Commission électorale nationale autonome Sénat a été rejeté par la Cour constitutionnelle. La décision a été rendue publique par les sages de la haute juridiction à l'issue de l'audience de ce mercredi 17 février 2021. Dans sa requête, le candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021 expliquait que du moment où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, a demandé l'annulation des lois électorales votées en 2019, alors son dossier de candidature ne devrait pas être rejeté par l'institution chargée de l'organisation de l'élection présidentielle. Un argumentaire qui, selon l'ancien ministre des Sports à son sens, compte tenu du principe selon lequel
tout traité ou convention signée par un État à l'international est au-dessus des lois nationales. Les sages, dans leurs décisions, estiment que du moment où les lois qui sont remises en cause ont été déclarées conformes à la Constitution par la haute juridiction et sont en vigueur, alors la Sénat, en invalidant le dossier de candidature de Galiou Soglo, n'a pas violé la loi fondamentale du Bénin. La haute juridiction a également examiné les recours formulés par le député Afro Tidjani et Rekia Madougou dans le cadre de la gestion du parrainage. Après avoir écouté les différentes parties, la Cour a débouté les requérants. Dans le cas de Madougou, la Cour dirigée par Joseph Diogbenou a estimé qu'il n'y a pas eu atteinte à l'indépendance des élus du Parti Union progressiste, comme l'a soutenu la requérante. Elle décide donc de rejeter sa requête. En ce qui concerne Afro Tidjani, la Cour constitutionnelle a évoqué un manque de pièces de conviction, des éléments tangibles pour rejeter le recours du député. Par ailleurs, Imoru Zeyidi, requérant dans le recours contre la candidature de Paul Hunkwe, a été débouté. Dans sa requête, il a évoqué une condamnation pénale de 2 mois en 2015 qui, selon lui, entache la moralité de Paul Hunkwe. De ce fait, il estime que sa candidature ne devrait pas être validée. Selon les conseillers de la Cour, la condamnation à 2 mois ne suffit pas pour mettre en cause la candidature de Paul Hunkwe. Ils évoquent le code électoral qui parle de 3 mois. L'argumentaire du requérant n'étant pas convaincant, la Cour a déclaré irrecevable sa requête. Et l'honorable Rachidi Gbadamansi a tenu ce jeudi une conférence de presse face aux hommes des médias. Il évoque les polémiques autour du processus électoral au Bénin, mais aussi et surtout sa position face à la candidature de Rekia Madougou. Stanislas Atandéan. Rachidi Gbadamansi n'entend pas se taire face aux polémiques qui entourent le processus électoral au Bénin, notamment les déclarations qu'il qualifie de gravissimes d'une des candidates d'une franche partie de l'opposition. En faisant cette sortie médiatique pour éclairer l'opinion publique sur la posture de Rekia Madougou, l'élu de la 8e circonscription électorale reconnaît que la candidate du parti Les Démocrates l'a contacté pour la collecte des parrainages nécessaires à la validité de son dossier de candidature. Tout en lui donnant mon accord de principe, je lui ai exprimé quelques réserves, car s'il est vrai que tout candidat sérieux doit remplir toutes les conditions prévues par la loi, il est encore nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques. Or, Mme Rekia Madougou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance à sa candidature, autant qu'à notre pays. Elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. L'honorable Rachidi Gbadamansi a fait savoir dans sa déclaration qu'il informait au fur et à mesure les responsables de son parti politique de la teneur des échanges qu'il a eus avec Dame Rekia Madougou à l'extérieur du pays. Il n'a pas manqué de notifier que malgré les consignes du bloc républicain, qu'il n'allait point soutenir sa candidature, même si elle était portée par un parti politique. Moi, mes mandats m'ont tout donné. Le Bénin m'a tout donné depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. Fidélité. Retenez donc que Dame Rekia Madougou et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves, outranciers pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une vaine manœuvre. Cette déclaration vise, elle, à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. Il a aussi fait part à l'opinion publique des manœuvres opérées pour lui faire dire que les parrainages ont été confisqués. Malgré les diligences des comploteurs qui ont loué un hôtel de la place et préparé un point de presse à mon intention pour m'entendre déclarer comme mon collègue suivi qui m'aurait confisqué mon parrainage, je n'ai pas cédé. Le pays, le Bénin,
est au-dessus du Pakistan lui-même. Il faut qu'on le dise, qu'on le sache. Et là, quand il s'agit de l'intérêt du pays, même si c'est le soldat qui nous dit de parler X ou Y, si ce n'est pas de l'intérêt de la nation, nous ne va pas le faire. En faisant cette conférence, Rachidi Gbadamassi affirme que c'est une affaire de souveraineté nationale qui commande que tout patriote prenne le parti de la République, car pour lui, la candidature de Rekia Madougou apparaît comme un cheval de Troie dans l'édifice politique de notre pays. Et la réplique des démocrates suite à la sortie de l'honorable Rachidi Gbadamassi ne s'est pas fait attendre. Face à la presse cet après-midi, ils ont tenu à apporter leur part de vérité. À en croire Patrick Djivo, candidat au poste de vice-président du parti, ce sont les élus du camp adverse qui sont allés voir la candidate Rekia Madougou pour susciter sa candidature. Et une forte somme aurait été demandée pour mobiliser 21 parrains. Le président de la République a reçu en audience ce mercredi une délégation du Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Au menu des échanges, la présidentielle du 11 avril que le CONEB souhaite paisible. Je vous propose donc de suivre le président à la sortie d'audience. D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de venir ici en audience avec le président de la République, le chef de l'État. La délégation composée des églises membres du CONEB est venue pour non seulement prier pour notre nation, afin que les élections se déroulent dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité. Nous savons que le 11 avril prochain, tous les Béninois en âge de voter doivent aller exprimer leur choix par rapport aux élections présidentielles. Et nous, notre souhait est de dire au chef de l'État que nous prions pour que ces élections du 11 avril se passent dans la paix, dans la tranquillité et que ça soit une fête de la démocratie. Et nous profitons de votre micro pour demander à tous les Béninois de jouer leur partition, c'est-à-dire d'aller voter en toute liberté et en toute tranquillité, de choisir le candidat de leur choix. Que le vote est un devoir citoyen, c'est aussi un devoir chrétien, parce que lorsque nous sommes de la société, nous sommes artisans de la société, nous sommes chrétiens, nous avons notre droit de vote et nous devons l'exprimer. Donc nous avons rassuré le gouvernement de nos prières et nous avons prié pour le gouvernement et nous avons souhaité que les efforts qui sont en cours puissent perdurer après les élections présidentielles en cours. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7, il est dit que notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Si notre pays est en paix, les citoyens également vivent en paix. En cette période préélectorale, nous souhaitons que les uns et les autres posent des actes de paix. C'est-à-dire dans notre comportement, dans nos prises de parole, dans nos prises de position, que nous puissions œuvrer pour la paix, pour l'enracinement de la paix. Parce que la violence n'a jamais réglé un problème. C'est la paix qui est le premier facteur de développement. Lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous exhortons les uns et les autres à poser des actes d'amour, des actes de paix. Et nous demandons à chaque chrétien de montrer en cette période que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre comportement doit montrer que nous sommes des artisans de la paix. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. On ouvre un autre volet de cette édition avec la grande chancellerie du Bénin qui a reçu ce mercredi 14 nouveaux membres. Et la cérémonie d'admission a eu lieu à Cotonou. Divers corps de métier sont représentés à travers cette admission. Suivez. 14 récipiendaires ont été accueillis dans divers ordres de la grande chancellerie. Une reconnaissance de la nation pour services rendus durant 30 ans de carrière. La grande chancelière de l'ordre national du Bénin, Kouboura Tosseni, a dressé le tableau de reconnaissance de chacun des heureux récipiendaires. Elle a surtout mis l'accent sur les actions d'éclat qui ont motivé leur admission dans les divers ordres. Ceux que la nation honore aujourd'hui se sont dévoués à sa cause. Ils l'ont servi par les fonctions auxquelles ils ont été appelés et par les postes qu'ils ont occupés. C'est fort de leur mérite individuel et collectif qu'ils ont été proposés et nommés dans les divers ordres nationaux du Bénin
par le président de la République, grand maître de l'ordre, aux grades respectifs. Après avoir présenté le tableau de reconnaissance, la grande chancelière a prononcé la formule de consécration en face des récipiendaires. Au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous reconnaissons comme le grand maître de l'ordre national du Bénin. Heureux récipiendaires, l'ordre national, dans les différents ordres et grades duquel vous êtes nommés, est la distinction honorifique la plus élevée que le Bénin décerne à ses plus valeureux citoyens. Iseki Thérèse, journaliste consultante en communication, a au nom des récipiendaires remercié la nation avant de rassurer de leur engagement à contribuer au développement du Bénin. Cette distinction est une source de motivation supplémentaire pour nous de nous dévouer davantage pour notre cher pays. En tout état de cause, nous y percevons deux messages essentiels. Le premier s'adresse à nous les récipiendaires, qui devront désormais savoir qu'aucun sacrifice, aucun dévouement, aucun attachement au travail bien fait n'est jamais de trop. Le deuxième message est un message d'encouragement destiné à nos frères et sœurs qui se tuent aussi à la tâche en vue de la construction d'un Bénin prospère et qui attendent toujours d'être honorés. La nation a offert à ses enfants qu'elle aime ce qu'elle a de cher. Tout en lui renouvelant notre reconnaissance, nous espérons voir encore briller sur nos poitrines des médailles aux éclats plus grands. Parmi les 14 récipiendaires, un a été admis dans l'ordre du mérite du Bénin au grade de commandeur, 3 dans l'ordre national du Bénin au grade de chevalier, 9 dans l'ordre du mérite du Bénin au grade de chevalier et 1 dans l'ordre du mérite social. Descente ce mercredi de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance à l'hôpital de Bethesda de Cotonou. Elle est allée s'enquérir de l'état de santé des enfants handicapés ou mal formés ayant subi des interventions chirurgicales prises en charge par le gouvernement. Célia Padonou et Edouard Kakou. Ces enfants atteints de déformations orthopédiques non réductibles pourront dans les tout prochains jours pousser un ouf de soulagement. Et ceci grâce à l'intervention chirurgicale gratuite dont ils ont bénéficié par l'entremise de la solidarité nationale. Pour un bon suivi post-opératoire, la ministre des Affaires sociales, Véronique Tonifo-Demewanou, est allée en personne s'assurer du bon déroulement des opérations. Elle a invité les parents à ramener leurs enfants à l'école pour la poursuite de leur cursus scolaire. Le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a vraiment le souci de l'inclusion sociale des personnes qui vivent avec un handicap et encore plus quand il s'agit des enfants. Donc en outre, ils vont récupérer leur mobilité et pouvoir poursuivre, j'espère avec succès, leur éducation pour devenir les citoyens forts de demain. Donc je suis rassurée de voir des parents soulagés, de voir que les interventions se sont bien passées. Je remercie tous les intervenants de santé, les chirurgiens, les coordonnateurs du projet, etc. Immense est la joie des parents de ces bénéficiaires. Ils n'ont pas manqué de remercier tous les acteurs impliqués. Ils ont par ailleurs plaidé pour la pérennisation de l'acte. Auparavant, les enfants n'avaient pas cette chance, mais aujourd'hui, avec le soutien du gouvernement et des agents de santé, nos enfants pourront bien marcher d'ici 2 semaines. Ils vont retrouver le sourire, les parents également. Le corps médical et les responsables des centres de promotion sociale ont fait preuve d'amour. L'organisation a été parfaite. Nous plaidons pour la pérennité du projet, ceci au-delà du mandat du chef de l'État, Patrice Talon. La ministre Véronique Tonifo-Demewanou a rassuré de la poursuite de ce programme. 40 jours de jeûne et prière qui démarrent par l'imposition des cendres ce mercredi à la paroisse Saint-Dominique Savio de Nima à Parakou. Les fidèles catholiques se sont apprêtés à entrer dans cette période de dévotion. Isaac Adje, Boris Akissou nous en parle.
Mercredi des cendres à la paroisse Saint-Dominique Savio de Nima. Nombreux sont ces fidèles catholiques à venir témoigner de leur humilité et de leur petitesse en tant que créatures pécheresses devant la grandeur infinie de Jésus-Christ. En 7 ans de pénitence de 40 jours et d'entraînement au combat spirituel qui s'annonce, les fidèles catholiques sont appelés au jeûne sincère, à la prière, au partage et surtout au pardon. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Au cours de la célébration eucharistique de ce mercredi saint, il a été procédé au rite d'imposition de cendres. Le cendre signifie l'humilité dans laquelle nous reconnaissons notre péché. Ça nous rappelle que nous ne sommes rien. Nous sommes prévenus de la terre et nous repartirons dans la terre. Tant de jeûne et de prière, oui, mais quels doivent être les comportements à développer par chaque fidèle catholique? C'est un temps où nous sommes appelés à avoir un peu plus d'attention pour les pauvres, les laisser pour compte, les malades. Donc, tant de partage, tant d'aumône. Le deuxième point, c'est la prière. Et la prière, vous savez, c'est l'arme pour aller au combat spirituel. La prière est fondamentale. La prière est capitale. C'est vrai, nous prions, mais pendant ce temps, il nous faut prier un peu plus pour ne pas entrer en tentation. Le troisième pilier qu'on pourrait souligner, c'est bien sûr la pénitence ou le jeûne. Et par le jeûne, nous prouvons combien nous voulons ressentir en nous-mêmes aussi les effets du mal commis et que nous regrettons. Revenir au Seigneur en ressentant dans notre chair quelque chose de douloureux. Au cours de cette période de jeûne qui annonce la période pascale, la jeunesse doit surtout se priver de toute addiction à Internet, aux telenovelas et à tout autre plaisir mondain afin de bénéficier de la miséricorde de Dieu à travers son Fils bien-aimé. Allez demeurer dans la paix de Christ. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin a lancé un cycle de téléconférences sur les bilans sectoriels du programme d'action du gouvernement. Et comme premier intervenant de la série, le ministre Jean-Claude Rousseau a planché dimanche dernier sur le thème l'énergie électrique, vision du gouvernement béninois, bilan et perspectives. C'était donc l'occasion pour les Béninois de la diaspora de s'enquérir de l'état des lieux de l'énergie électrique du pays 5 ans après l'avènement du nouveau départ. Le compte rendu est signé Vianney Hassani de l'agence Meeting Prod Paris. L'énergie électrique au Bénin, disponibilité, autonomie, perspective. C'est autour de cette problématique que s'est tenue la visioconférence organisée dimanche dernier par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Conformément à ses objectifs, la CNDDB France a placé cette rencontre sous le signe de la nécessité d'éclairer l'opinion sur les avancées du programme d'action du gouvernement du Nouveau Départ. Et pour commencer, il fallait planter le décor des échanges. Moins de 5 ans après le lancement de ce programme intitulé « Le Bénin est révélé », alors que le phénomène de délestage sauvage est déjà conjugué au passé, de nombreuses réformes, projets et activités ont été initiés et de toutes ces initiatives dérivent désormais des résultats tangibles et prometteurs. Monsieur le ministre, vous avez été l'artisan de cette transformation.
5 années sont vite passées et nous imaginons le travail qui a été abattu par vos équipes. La diaspora, aujourd'hui, aimerait comprendre comment vous avez fait, ou plutôt, pourquoi ce qui arrive aujourd'hui n'était pas possible hier, et surtout, qu'est-ce que vous nous réservez pour demain? Donc, avons-nous jamais eu une politique énergétique structurée, structurelle, d'avenir, qui fait que les investissements dans le secteur permettent d'aménager le dispositif national d'accès à l'énergie en qualité et en quantité, aussi bien pour les individus que pour les entreprises et les grosses structures. À l'évidence, cela nous aura manqué pendant longtemps. Orateur principal de la rencontre, le ministre Donat Jean-Claude Oussou a fait l'état des lieux du secteur en 2016 avant de présenter les actions énergiques entreprises par le gouvernement du président Talon pour relever le défi de l'autonomie du Bénin en matière d'énergie électrique. Avec une vision très claire, désormais, qui est, je vais vous le rappeler, pour le secteur, c'est que pour 2025 au plus tard, nous devons être dans un pays à même d'assurer son autonomie énergétique, électrique et disposant des différentes sources suffisantes, propres, variées, à un prix abordable et constamment disponible à la fois pour le tissu économique et aussi pour nos concitoyens pour l'amélioration des conditions de leur vie. Alors, après les actions court terme, en parallèle, on a continué à travailler pour le moyen et long terme, qui s'est traduite par différentes actions sur les différents pans du système électrique béninois. Évidemment, nous avons plusieurs pans. Il y a la production, il y a le transport, il y a la distribution. Je rajouterai dans une moindre mesure la commercialisation. Au niveau transport, nous avons augmenté de près de 70%, je dis bien 70%, le nombre de kilomètres de lignes haute tension que nous avons dans notre pays. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu obtenir en 56 ans, en l'espace de 4 ans, on a construit près de 70% supplémentaires. Les lourds investissements effectués dans le secteur permettent désormais au Bénin de répondre aux besoins du présent et même de se projeter dans le futur. Le cycle des conférences de la CNDDB se poursuit jusqu'au mois de mars prochain. Et puis, depuis plus d'un an, une section de l'Union progressiste a été créée en France et se réunit régulièrement pour soutenir les actions du président de la République. La section France de l'UP a donc tenu récemment sa première assemblée générale annuelle. Et en raison du confinement qui a lieu dans l'Hexagone, les militants se sont réunis par visioconférence pour faire le bilan de leurs activités et se projeter sur les enjeux de l'échéance électorale à venir. Vianney Hassani. Voici le creuset béninois des progressistes de France. Depuis 2019, la section France de l'Union progressiste rassemble une bonne frange des Béninois de la diaspora acquis à la cause du nouveau départ. Avec la bénédiction des responsables au niveau national, les membres de l'UP Section France se réunissent régulièrement à Paris, comme dans d'autres villes de province, pour apporter leur contribution et leur soutien politique à l'action du président Patrice Talon. En cette fin d'année 2020, en dépit du confinement qui a lieu en France, ils ont tenu à organiser une assemblée générale annuelle grâce à la technologie de la visioconférence. C'est notre séance du jour et je souhaite la bienvenue à tous les camarades, à tous les adhérents, tous les amis ici présents sur cette plateforme. Depuis notre assemblée générale constitutive du 24 octobre 2019, que de chemins parcourus, que d'efforts déployés, que de résultats obtenus et que de difficultés rencontrées. Dans un premier temps, nous avons toutes les activités qu'on a pu mener avant la crise sanitaire du coronavirus. Ensuite, nous sommes passés après cette période-là, nous sommes passés donc dans une période de confinement, une période de crise sanitaire, ce qui ne nous a pas empêchés, malgré tout ce que nous avons vécu dans cette période,
nous avons connu des malades, nous avons connu beaucoup de soucis. Et malgré cela, eh bien, la section UP de France a continué son petit bout de chemin. Et dans ce cadre-là, le 5 avril 2020, nous avons pu lancer une cagnotte de solidarité pour soutenir les actions de prévention du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'Assemblée générale annuelle était l'occasion pour les responsables et militants de la diaspora de passer en revue les actions menées au cours des 12 derniers mois en dépit du confinement et de se projeter sur les enjeux de l'élection présidentielle d'avril 2021. Comme à chaque occasion, les responsables au niveau national du parti apportent leur contribution au débat. Nous n'avons pas fait une réforme pour le président Patrice Talon. Nous avons fait une réforme pour le pays. Que voulons-nous pour le pays? Nous voulons des partis forts qui aient la possibilité donc de proposer un programme, un projet de société tel que vous êtes en train de le dire à travers votre Assemblée générale et qui prend la tête du pays et qui puisse gérer le pays. Mais pour le faire à l'avenir, nous sommes obligés de prendre des décisions aujourd'hui. Et chaque fois que nous allons refuser de prendre des décisions aujourd'hui, mais ce que l'on dit et cette vision n'a jamais l'atteindre. Que globalement, par rapport à l'ensemble des réformes, le calendrier de réformes que nous avons retenu, exécuté au plan national, la quasi-totalité des réformes est exécutée. Et dans l'évolution, il y a eu de nouvelles qui sont apparues pertinentes, qui ont été mises en œuvre aussitôt, et les retombées se font sentir aujourd'hui déjà en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes de la gouvernance économique, de la gestion des finances publiques, de l'amélioration donc du train de vie de l'État et de l'obtention des résultats macroéconomiques impressionnants qui sont effectifs aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a que le changement de comportement, il n'y a que le changement d'esprit qui pourrait nous faire changer de vie et rêver, n'est-ce pas, je dis à partir de maintenant, une vie meilleure. Et c'est le message que moi je voudrais passer en disant que fini les conflits, les clivages, et regardons, nous n'avons qu'un seul pays qui n'est pas grand, qui n'est pas extensible, mais qui peut faire beaucoup de choses. Vous avez vu. À l'orée de la nouvelle année, la section France est en état de marge pour contribuer ardemment aux côtés de toute la famille de l'Union progressiste à faire de 2021 une année de succès sur tous les plans pour le Bénin tout entier. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez ce programme sur notre site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants eTélé-Bénin. L'application eTélé-Bénin est toujours disponible dans votre Play Store également. Vous pouvez la télécharger pour suivre de manière simplement tous nos programmes et retrouver la suite du Grand Soir juste après moi.